Bonjour tout le monde, c'est Étoile Filante Bleue. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne euh, donne des guidances intuitives à base de tarot et oracle. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance pour intemporelle pour le signe de la Vierge. Donc, le signe de la Vierge, c'est un signe qui est de nature organisée et indépendante, très travailleur. Elle est serviable, intègre. Aussi, il passe son temps à réfléchir, donc ce qui doit être effectué, il réfléchit beaucoup. C'est un signe qui souhaite atteindre ses objectifs fixés et qui mettra toutes ses chances de son côté en restant à l'écart, silencieux et observateur pour y accéder. Donc c'est sans doute pour cette raison que la Vierge est très douée pour les études. Donc voilà pour les Vierges. C'est aussi un signe perfectionniste. Donc, puis il aime beaucoup l'ordre et puis les choses un peu comme ça. Donc, on va y aller avec le Tea Leaf Oracle pour voir au niveau professionnel. Quelle est l'énergie générale au niveau professionnel pour les Vierges? Donc, ils sont nés à la fin août jusqu'au 21 septembre. Donc, les Vierges. Ça peut être aussi que votre ascendant est la Vierge. Ouais, bon, on va prendre ça. Votre lune est en Vierge. Si vous avez dans votre thème astral de la Vierge, donc ça ne veut pas dire tout simplement que vous êtes le signe, mais vous pouvez avoir votre ascendant ou des choses comme ça aussi. Donc, la guidance est pour vous aussi. Donc, l'énergie générale concernant le niveau professionnel pour les Vierges. Ça, c'est pas facile à brasser parce que là, il y en a beaucoup. Bon, voilà. On va se trouver une façon. Donc, pour les Vierges, énergie générale au niveau professionnel, travail et monétaire. Donc, on a la tasse brisée. Donc, il y a une certaine insatisfaction au niveau de votre côté professionnel et de votre vie en général. Puis aussi, il y a l'os où qu'on fait des souhaits. Donc, vous avez un souhait à l'intérieur de vous concernant votre côté professionnel. Donc, on va voir avec plus de détails. On va détailler cette énergie générale, donc avec le symbolone ici. Donc, pour les Vierges, au niveau professionnel, travail, monétaire, matériel, tout ça, quelle est l'énergie, s'il vous plaît, pour les Vierges? Au niveau professionnel, travail, monétaire, l'énergie pour les Vierges. On va piger une carte comme ça ne vient pas. Donc, ici, on a donc le Verseau avec le Poisson. Ok, on a Neptune et puis Mars. Et là, on voit une coupe, comme le Graal, avec ici, là, il y a l'eau, la versatilité, l'émotion. Et ça mène ici sur un piédestal le trophée, le Graal, et qui est bien mise de l'avant. Donc, je pense que l'énergie générale, là, c'est que vous recherchez vraiment, vous avez un but, un souhait, qui est vraiment, et vous essayez de l'atteindre. Donc, par tous les moyens. On va voir si, puis ça a l'air aussi que vous allez l'atteindre là. Mais on va voir qu'est-ce que le tarot nous dit par rapport à ça au niveau professionnel. Donc ici, je prends le Light Seals Tarot pour nous dire au niveau professionnel, nous donner des détails pour les Vierges au niveau professionnel, travail, matériel. Donc, pour le signe de la Vierge,
Il y a beaucoup de créativité aussi. Beaucoup d'émotions aussi. Donc, est-ce que c'est un but professionnel, mais qui vient vraiment du cœur, là, qui vient de vos valeurs profondes? Donc, pour les vierges au niveau professionnel, oh, le soleil. Le cavalier de bâton. L'as de pentacle. Et le 7 d'épée. Bon. OK, écoutez. Moi, je vous dis que votre... oui, présentement, vous avez une insatisfaction, mais votre souhait, là, il va se réaliser, OK? Donc, on avait ça ici, le Graal. Il y a vraiment un souhait profond dans votre cœur au niveau professionnel. Et vous allez le réaliser ici, c'est la réalisation. Vous êtes vraiment connecté, vous atteignez vraiment votre but. Et ici, c'est l'abondance. Donc, ces deux cartes-là, vraiment vous mènent, vous prédisent le succès par rapport à votre souhait que vous avez ici au niveau professionnel. Et ça va être au niveau aussi de votre créativité. Vraiment, ça va être votre créativité, votre énergie interne de battant, de conquérant, d'aventurier et d'aventurière créatif. On voyait un peu ici avec l'eau, ok, puis le vitrail. Donc, c'est la même énergie. Et vous allez aller aussi chercher des idées ailleurs. Vous allez même aller ailleurs pour pouvoir vous inspirer et atteindre votre but. Donc, au niveau professionnel, pour les vierges, c'est ça ici. Donc, vous allez atteindre votre but, voyons, wish. Qu'est-ce que je disais tantôt? Votre souhait. J'ai perdu le terme. Votre souhait interne que vous chérissez depuis longtemps. Ça va se produire, ça va se concrétiser. Monsieur et mesdames les vierges. Donc, c'est ça au niveau professionnel. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce que l'énergie générale au niveau sentimental pour les vierges? Qu'est-ce que ça dit pour vous? Au niveau sentimental, messieurs et mesdames les vierges, messieurs, dames, pour vous, les petites vierges, quelle est l'énergie générale au niveau sentimental amoureux? S'il vous plaît, quelle est l'énergie au niveau sentimental? Hey, ça se brasse pas bien, ça, ici. Donc, au niveau amoureux, pour les vierges, s'il vous plaît, bon, il y a ici, ça a sorti. Une autre carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Quelle est l'énergie générale au niveau sentimental amoureux pour nos amis les vierges, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie générale pour les vierges? Moi, j'étais concentrée avec... pour brasser ces cartes. Bon, l'énergie générale. Bon, celle-là voulait venir, donc je vais la prendre. Donc ici, on a le portrait de chien. Donc, qui veut dire vraiment avoir du plaisir avec un ami vraiment proche. Et aussi le cheval de mer, l'hippocampe, qui a le côté familial, le plaisir familial, prendre soin de sa famille. Donc, on va voir avec le symbolone l'énergie générale pour le côté sentimental pour les vierges, pour nous dire encore plus à ce niveau. Donc, sentimental amoureux pour les vierges, quelle est l'énergie, s'il vous plaît? Pour les vierges du côté sentimental amoureux.
quelle est l'énergie pour les vierges du côté sentimental, amoureux? Ça, on va prendre ça ici. OK. Ça a l'air très secret, toute cette affaire. Donc, on a le scorpion et le sagittaire. Donc, la lune et Jupiter. Là, il y a comme une espèce de secret, de messe noire, de sacrifice. Là, ici, il y a une notion de sacrifice. Comme un sacrifice pour le bien de tous. Ici, on parlait de la famille et de prendre soin de la famille. Est-ce qu'il ne faut pas faire un sacrifice par rapport au côté sentimental pour la famille? On va voir. Qu'est-ce que le tarot va nous dire? Donc, je vais prendre le tarot de la lune et des étoiles. Donc, pour les vierges, quel est le message pour les vierges du côté sentimental et amoureux? L'as de coupe. Quel est le message pour les vierges du côté sentimental et amoureux? S'il vous plaît, quel est le message pour les vierges du côté sentimental et amoureux? Bon, on va en prendre. Le page de coupe. On va la mettre ici, parce que sinon vous n'allez pas voir. Le 3 d'épée. Et le 9 de pentacle. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour nos amis les vierges? Bon, on parlait ici d'un sacrifice. Bon, alors, qu'est-ce qui ressort ici? C'est le cœur brisé. Donc là, vous allez avoir le cœur brisé, une séparation familiale. Mais par contre, vous allez atteindre la satisfaction au niveau de l'amour. Vous allez avoir un cadeau. Vous allez rencontrer une personne. Vous allez rencontrer l'amour ici. Donc, il faut laisser quelqu'un pour en rencontrer un autre. Et cette autre personne, d'ailleurs, et vous-même, la base de votre couple, là, ce sera la loyauté. Ça, c'est important pour vous. Et ça va être vraiment ce qui va primer par rapport à votre prochaine relation. Et ça va vous mener aussi avec le 9 de pentacle à certainement un confort, être à l'aise, être bien, l'harmonie. Et aussi, il ne faut pas oublier là, est-ce que votre nouvel amour, c'est pas un ami que vous connaissiez déjà qui est près de vous? Ça, c'est vous qui le savez, mais j'aurais tendance à penser que cet ami-là, c'est probablement lui, l'amour de votre vie. Mais vous m'en direz tant peut-être dans les commentaires, à savoir si j'ai bien vu, ou si qu'il y a un ami qui va vous donner signe et avec qui que vous allez avoir du plaisir, mais qui va peut-être vous apporter un sage conseil. Mais moi, je pense plus, cet ami, c'est lui qui va vous apporter l'amour et l'aisance, le confort, la loyauté.
Mais c'est pas sans mal, vous allez devoir passer par un sacrifice, un petit cœur brisé. Donc voilà pour le côté sentimental quand même, c'est pas trop mal. Pour les vierges, pour nos amis les vierges. Il n'y a jamais rien de facile, hein? Des fois, quand on veut avoir mieux, qu'on veut... il faut souvent faire des sacrifices ou travailler fort, hein? Donc, qu'est-ce que les guides veulent vous dire de plus? Quel message les guides veulent dire aux vierges pour les aider, pour les guider dans leur vie? Donc, quel est le message des guides? Quel est le message des guides? Pour messieurs et mesdames les vierges, quel est le message des guides? C'est drôle, quand c'est les messages des guides, ça prend toujours un peu plus de temps, on dirait, à vouloir sauter. J'ai remarqué ça à force de faire des guidances. Je me dis, je sais pas s'il y a une raison, si les guides réfléchissent très fort pour nous donner leur message. Donc, quel est le message pour les vierges? Quel est le message des guides, s'il vous plaît, pour les vierges? Bon, sinon, on va tout simplement en sortir ici, comme ça. Voilà. Donc, ici, on a le pot d'encre. Donc, il y a des problèmes à résoudre ici, là. Et le sac. Donc, c'est ça. Il y a quelque chose d'important, comme on disait, au niveau professionnel, votre rêve ou votre souhait qui va être réalisé. Quelque chose d'important comme un nouvel emploi. Donc, c'est ça. Donc, il y a un problème à résoudre et un nouvel emploi. Donc, le cymbalum. Je vais prendre le cymbalum. Et préparez-vous une question pour la fin, parce que je vais répondre à votre question avec l'oracle des anges, de réponse angélique. Donc, pensez-y tout de suite à une question, et puis je vais tirer une carte de l'oracle des anges, des réponses angéliques, et puis ça va répondre à votre question. Donc, quel est le message des guides pour les vierges? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire pour aider et guider les vierges, s'il vous plaît? Donc, on veut savoir qu'est-ce que les guides ont à dire aux vierges pour les aider, les guider, s'il vous plaît. Messieurs et mesdames les vierges, quel est le message des guides, s'il vous plaît? Donc, quel est le message pour messieurs, dames du signe de la Vierge? Bon, voyons donc. C'est la même carte qu'on a eue au niveau professionnel. Vous voyez, hein? Le sac, les problèmes à résoudre, le sac. On avait tantôt le souhait. Et puis là, on a la même chose qui nous mène à la réalisation de ce souhait. Donc, votre nouvel emploi que vous désirez, là, ou le nouveau but que vous êtes fixé, vous allez l'atteindre incessamment. Donc, c'est très bon. On va voir avec le tarot, Siddhartha Tarot, qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour les vierges, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas votre question pour tout à l'heure que je vais répondre avec l'oracle des réponses angéliques, s'il vous plaît. Donc, pour les vierges, les guides, quel message avez-vous pour les vierges,
s'il vous plaît. Quel est le message pour les vierges? Donc la grande prêtresse, l'impératrice, l'ermite, et le 4 de bâton. Donc, c'est ça. Donc, la grande prêtresse. La grande prêtresse, il y a une élévation, il y a une connexion, il y a une protection et vraiment une protection divine, une connexion divine qui va vous amener vers, pour réaliser votre but vraiment et probablement résoudre vos problèmes. Et vous allez vraiment briller et vous allez vraiment être un leader pour pouvoir atteindre ce but et ça va vous faire briller d'ailleurs. Ça va demander de vous intérioriser, de chercher les réponses à l'intérieur de vous. OK? Et vous êtes protégé, comme je disais tout à l'heure. Vous êtes protégé. Vous avez une protection divine. Donc, il n'y a pas à soucier des coups de l'extérieur. Vous allez chercher votre réponse à l'intérieur de vous, vous connecter avec le divin. Vous allez atteindre votre but. Vous allez avoir votre nouvel job. Vous allez atteindre l'abondance, l'harmonie, la prospérité. Et vous allez résoudre vos problèmes. Donc, c'est ça que les guides ont à vous dire. Donc, c'est très, très, très beau pour les vierges, vraiment. Et je vais répondre à votre question, que j'espère vous avez pensé depuis tantôt. Donc, avec ici l'oracle des réponses angéliques. Donc, on va répondre à la question des vierges, de monsieur ou de madame. Les vierges, s'il vous plaît, répondre à la question pour les vierges ici, qui nous écoutent, qui nous regardent aussi. Donc, voilà. Ah, c'est pas le bon moment. Donc, les anges vous disent attendre un peu. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. On va voir avec les déesses du pouvoir si elles ont un message. Ben oui, elles ont certainement un message. On va voir quel message les déesses du pouvoir ont pour vous, messieurs, dames, les vierges. Donc ici, quel est le message des déesses du pouvoir pour messieurs, dames, les vierges? Quel est le message pour messieurs, dames, les vierges, s'il vous plaît? Petit oracle des déesses du pouvoir. Quel est le message pour les vierges? Alors, on va en prendre une. Voilà. Donc, Déméter, déesse de la maternité. Si vous voulez que vos proches montrent la version la plus ingénieuse et la plus éveillée d'eux-mêmes, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le soutenir, pour les soutenir. Puis lâchez prise et déléguez le reste au destin avec confiance. Ils deviendront les êtres les plus brillants en faisant un tour dans l'obscurité, pour ensuite trouver et s'approprier leur lumière intentionnelle. Donc, un très beau message des déesses Déméter de la maternité, des déesses de pouvoir. Donc, si on veut élever les autres autour de nous, c'est ça, il faut les soutenir et ensuite les laisser faire par eux-mêmes et ils vont s'élever et ils vont vraiment montrer le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est ça
C'est ça le message pour vous les vierges. Et je voulais dire aussi, si vous aimez mes vidéos, likez, mettez un petit commentaire, qu'est-ce que vous aimez, ou des choses que vous n'aimez pas aussi, parce que c'est très constructif. Et je réponds aux messages. Si vous voulez une guidance personnalisée, écrivez-moi à étoilefilante-bleue@yahoo.com et je vais vous dire comment faire. C'est en présentiel ou en virtuel, j'ai les deux choix. Et sur ce, je vous dis, soyez bons et soyez bonnes les petites étoiles. Et messieurs, dames les vierges, namasté. Merci, bye bye.